la plus grande partie de son histoire, l'homme a vécu sur Terre en chassant, en cueillant, en se nourrissant de pêche. À un moment, au 6e millénaire avant Jésus-Christ, il y a un bouleversement fondamental dans tout cela. Il se sédentarise, c'est-à-dire il bâtit des maisons, il construit des villages et il commence à vivre des activités autour de ces villages, donc de l'élevage, de l'agriculture, etc. À ce moment, que nous appelons le néolithique en tant qu'archéologue, ce qui est fondamental, c'est l'apparition de la céramique. Cette céramique, c'est un matériau nouveau, donc il y a des nouvelles technologies. Ça nous pose, en tant qu'archéologue, d'autres questions. Comment ils ont fait cette céramique? Pourquoi ils l'ont fait? Qui a fait quelle sorte de céramique? Quels ont été les gestes nécessaires pour fabriquer de tels outils? Sur les bords de ce lac du Jura, les hommes se sont installés il y a près de 6000 ans. Aujourd'hui, les archéologues cherchent à reconstituer l'histoire du site à travers ces innombrables vestiges. Ils ont reconstruit des maisons, refabriqué des outils et tentent de retrouver les gestes des premiers habitants de Chalain. Voilà un exemple de fragments de poterie néolithique qui ont été trouvés dans les villages du lac de Chalain. On les trouve par milliers et nous cherchons à obtenir des reproductions qu'il est possible ensuite de comparer. On compare une expérimentation moderne, vous voyez les argiles, les techniques de montage éventuellement, et on les compare avec les tessons archéologiques. Ça permet de corriger les hypothèses successives qu'on a pu élaborer et de proche en proche, recommencer 10 fois, 20 fois, 30 fois, jusqu'à ce qu'on soit le moins éloigné possible des réalités anciennes. Cette argile a été extraite humide au bord du lac et pour être utilisable pour la fabrication de céramique, elle doit être mélangée, malaxée avec un dégraissant. Ce qui est assez extraordinaire, c'est d'avoir, je pense pour les premiers hommes qui ont utilisé ces techniques, d'avoir compris aussi vite les propriétés mécaniques à la fois de l'argile et des dégraissants et de l'association de ces deux matériaux. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir que telle forme de poterie évolue de telle période à telle autre, qu'on a changé de technique, c'est reconnaître en fait les transformations sociales qui sont sous-jacentes, qui sont derrière, qui sont discrètes et qu'on arrive à mettre en évidence justement avec des techniques qui sont observables sur le passé. C'est-à-dire qu'on se place dans la chronologie, et à Chalain on a une chronologie particulièrement fine. Pour la période de la fin du 4e millénaire, on a une chronologie qui est de l'ordre d'une génération, 20 à 25 ans, et qui nous permet de suivre de proche en proche, sur une durée de 3 siècles, l'évolution des techniques céramiques, mais aussi l'évolution de toutes les techniques en général. Et c'est une histoire tout à fait passionnante si on la suit à travers l'archéologie expérimentale. En 3200 avant Jésus-Christ, il n'y avait sans doute ici qu'un ou deux villages peuplés d'une centaine de personnes. Les archéologues parviennent à caractériser ces premiers habitants du lac comme appartenant à la civilisation de Horgen. Ces céramiques Horgen étaient à fond plat, donc fabriquées à partir d'une galette de pâte et ensuite montées par assemblage d'éléments, ce qui est le principe même de la poterie au néolithique. Pour ce type de céramique, on démarre d'une galette. À partir de cette galette, on va assembler ce qu'on appelle des colombins. On se rend compte assez rapidement que l'investissement n'est pas très important, que ce soit l'investissement en temps de travail, la volonté même esthétique n'est pas du tout recherchée.
Donc c'est essentiellement une céramique culinaire, une céramique domestique dont la fonction est primordiale. Pourtant, à côté de ces céramiques Orgen, les fouilles livrent aux archéologues d'autres tessons de poterie datant de la même époque. On ne les retrouve qu'en très petite quantité. D'un tout autre style, ornées de décors, ces nouvelles céramiques exigent un savoir-faire totalement différent. Donc là, c'est des tout petits colombins que je tourne comme ça pour bien faire rentrer le dégraissant et puis marier la pâte au colombin précédent. Pour limiter, comme la pâte est fine, le risque de fissure au séchage et à la cuisson. Surtout observer les cassures sur les vases archéologiques qui donnent des cassures très très obliques, donc qui démontraient un montage comme ça où les colombins sont encastrés obliquement et puis après c'est un coup de main à prendre. Ce que tu fasses avec une pointe en bois, c'est faire 3 ou 4 traits qui ne sont pas très réguliers, 1 mm de largeur, 1 mm de profondeur. L'étude des argiles montre que ces poteries du 32e siècle avant Jésus-Christ n'ont pas été fabriquées à Chalain. Je peux faire un deuxième rang tout D'un style appelé ferrière, elles ont été échangées, importées et ont parcouru plus de 300 km depuis la Haute-Ardèche. Nous sommes toujours à Chalain, mais un peu plus tard, un siècle plus tard, vers entre 3100 et 3050 avant Jésus-Christ. Changement complet dans la forme des céramiques, dans les techniques de montage. Là, les vases sont de nature, de forme tout à fait différente de ce qu'on a vu. Il ne s'agit plus du Orgen, cette tradition locale, mais on a des céramiques qui ressemblent à la première céramique d'importation venant de Ferrières. L'expérimentation a permis de montrer qu'il était quasiment impossible de passer sans apprentissage en situation d'une technique de montage à l'autre. Pour comprendre cette modification rapide des techniques, il faut saisir qu'il y a eu un apport massif de population. Comment expliquer cette croissance démographique tout à fait étonnante ? Bien, l'ensemble du matériel archéologique montre qu'il y a eu une véritable émigration. Point de départ, probablement l'Ardèche, et cette migration vient jusque dans le Jura méridional, aussi bien côté suisse que côté français. Mais là, j'ai fait le choix, et c'est un choix, j'allais dire, momentané, de travailler exclusivement avec des outils naturels, ceux qu'on ne déterminerait pas sur une fouille comme outil de potier. Un coquillage qui est une coquille de moule d'eau douce qui existe en abondance dans le lac. C'est un outil idéal parce qu'il présente en plus naturellement toutes les formes de courbure dont on peut avoir besoin pour travailler sur une céramique. Et ce n'est pas parce qu'il est pratique, c'est une démonstration qu'on ne l'ait jamais utilisé au néolithique. L'expérimentation ne permet pas de résoudre, mais simplement ça permet de poser la question aux archéologues, est-ce que vous êtes sûr d'avoir regardé de près toutes les coquilles et les formes naturelles pour savoir s'il n'y a pas des traces de lustrage ou d'usure particulière? On travaille avec la batte en bois à l'extérieur et avec une contrebatte, donc une enclume qui est un galet mouillé à l'intérieur. Il a fallu que je casse 4 vases devant des potières professionnelles, entre guillemets, en Nouvelle-Guinée, qui m'ont critiqué, qui m'ont montré comment travailler à la batte, et maintenant ça va. Mais sans l'apprentissage, je pense qu'on n'aurait pas trouvé tout de suite. On aurait pu casser peut-être 100, 150 poteries. Maintenant, nous sommes un siècle plus tard, au XXe siècle avant Jésus-Christ. Les caractéristiques des céramiques ont changé, les formes sont moins typées, plus molles, souvent un peu dissymétriques, et d'autre part, il y a une perte pratiquement totale des décors. Donc on est passé successivement d'une céramique qui était exclusivement domestique, à usage culinaire, à une céramique qui permettait d'afficher son appartenance culturelle et d'être montrée éventuellement en public. Et on retombe à la case départ, une céramique inornée, des marmites destinées uniquement à la cuisson, et produite toujours au niveau des maisonnées, c'est-à-dire la plus petite cellule sociale.
on a l'impression que les modes décoratives ou les techniques se transforment très rapidement, à la limite presque aussi rapidement que les phénomènes de mode actuels. Et qu'il faut généralement quelques mois, quelques années au pire, pour qu'un processus nouveau se mette en place et du succès et retombe. Et c'est une évolution absolument normale, c'est l'évolution biologique de tous les organismes vivants. Peu à peu, l'histoire des hommes du néolithique se révèle, reconstruite par les archéologues de Chalain. Découverte après découverte, expérimentation après expérimentation. On a commencé à prendre ce type de cuisson-là au niveau du sol. On atteignait les 900 degrés en moins de 10 minutes. Explosion de la moitié des vases. Ensuite, dans une clairière, on a creusé une fosse et peu à peu, on a amélioré la technique. Mais là encore, c'est du tâtonnement. La réussite est encore incertaine. Donc il n'y a aucune démonstration qu'elle ait jamais été utilisée au néolithique. On n'en est pas encore là pour la cuisson. Puis il y a du lait directement dedans pour étanchéifier. Donc là, il y a un gros éclat thermique qui est parti, qui pourrait être dû à l'humidité.